Alors aujourd'hui, je vais vous présenter SAS, qui est un logiciel pour faire des tableaux de bord, des statistiques, qui est très connu, mais qui coûte très cher. Alors, j'ai téléchargé la version gratuite, SAS Université Edition, à cette adresse-là. Donc, alors, quand on a installé, c'est une image de Dropbox qu'on télécharge. Voilà, vous choisissez la version Windows par exemple. Et après, il vous dit, vous aurez un fichier, voilà, l'extension c'est OVA. Il faudra l'ouvrir dans VirtualBox. Et après, il faudra créer un répertoire dans VirtualBox pour pouvoir accéder aux fichiers qui sont sur votre ordinateur. Donc, pour faire cela, voilà, vous écrivez droit, configuration, dossier partagé. Donc, ici, là, voici comment j'ai configuré. Donc, il faut mettre un répertoire qui est déjà partagé sur le système. Donc, moi, le dossier document est déjà partagé. Et après, j'ai pris un dossier devis-sas-sharp. Et je l'ai nommé devis-sas-sharp. Donc, il est ici qu'il faut appliquer. Voilà. Bon. Et puis, à partir de cela, on pourra importer nos fichiers. Donc, ça va se lancer à cette adresse-là. Localhost 2.10080. Donc, c'est ici. Voilà. On le voit bien ici. Dans VirtualBox. Donc, j'ai ouvert cette adresse dans le navigateur. Il y a ça, et après, vous cliquez démarrer SAS Studio. Donc, voilà dans SAS Studio. Donc, voici le dossier que j'ai partagé et j'ai créé. Donc, je vais pouvoir importer des fichiers CSV. Donc, alors, les données que je vais utiliser proviennent de ce site-là, grouplens.org. Donc, c'est 1 million de votes de 6000 utilisateurs sur 4000 films réalisés en février 2003. Donc, il suffit de télécharger le fichier qui est là. Il fait 6 mégaoctets. Alors, donc, on l'a téléchargé. Il y a 3 fichiers qui sont importants. Movie DAT, Rating DAT, c'est les votes. User, c'est les utilisateurs. Et le fichier README qui explique l'organisation des fichiers CSV. Donc, j'ai modifié bien sûr ce fichier-là pour avoir une bonne formulation. Donc, par exemple, rating DAT, voilà. Voilà les en-têtes. User EDR, mauvais EDR, rating et timestamp. C'est ce que j'ai acheté. Par rapport au rating DAT, il n'y avait pas les en-têtes et c'était de 2 points. Donc, il faut remplacer les 2 points par des virgules. Donc, j'ai fait une analyse sur un autre démo de mon site où j'utilise ce fichier CSV. Alors, je vais passer à l'étape qui m'intéresse, importer ces fichiers. Donc, je les ai importés. Donc, il suffit de cliquer sur, par exemple, User DAT. On fait clic droit et voilà, il reconnaît l'extension CSV, importer les données.
Après, il faut aller dans paramètres. Et il faut là, donner en sortie, il faut changer le nom de la table qui est import. Et on met par exemple ce que j'ai mis donc ici pour 12 heures. On enregistre et on peut lancer notre exécuter. Donc moi j'ai déjà créé une requête qui est importer mauvais, importer les votes, importer les utilisateurs. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc là c'est la partie graphique. Vous pouvez voir le code qui est exécuté pour réaliser l'opération et vous pouvez le modifier. Voilà. Donc je vais procéder à l'importation des votes déjà. Donc j'exécute le code qui est là. Donc voilà. Et puis vous avez les données en sortie. Donc il y a à peu près 1 209 lignes au total. Bon après je vais lancer l'importation des movies. Donc là ce que j'ai changé c'est le délimiteur là qui est à 3,2. Donc voilà les données en sortie. Movie directeur et les gens. Et on fait importation des utilisateurs. Donc voilà, les données sorties, user IDE, Jean, l'âge et l'application et le code zip. Donc on peut voir ça dans la bibliothèque. Voici les 3 bases de données sur Movie, Rating et User. Alors ce qui m'intéresse, c'est créer ce diagramme en camembert là qui représente la répartition des votes suivant le sexe. Donc si on additionne les deux, ça vous fait bien 1 209 votes. Alors, donc pour réaliser ça, voici les deux tables. Il faut qu'il y ait la table vote, rating, voilà, qui est là. Donc il y a le champ user IDE, voilà. Et il faut que je lis ça avec la table user qui contient justement le sexe, le genre, si c'est des hommes ou des femmes. Donc il faut faire un joint entre ces deux tables-là. Donc c'est ce que j'ai procédé dans le fichier vote par user, rating by user, voilà. Et qu'on exécute, voilà, on a une nouvelle table qui sera appelée rating by user. Donc, il y a le user IDR, bien sûr le vote et surtout le sexe de l'utilisateur. Donc, à partir de ça, on peut faire le graphe qui est là. Donc, on va dans tâche ici, graphique. Diagramme circulaire, double clic. Donc, les données, on va choisir rating by user et la catégorie, ce sera les, donc c'est les votes, c'est-à-dire le sexe, fonction du sexe. Et on va compter le nombre d'occurrences. Donc, la catégorie
Un peu dupliqué. Voilà. Donc, et après, on balance. Voilà. Ce qui correspond bien à ce que j'avais déjà montré. Bon, après, ce qui m'intéresse, je veux aussi faire la répartition des votes suivant le trimestre. Puisque si on regarde bien, si on regarde la bibliothèque, les votes, donc il y a le champ ici, la date là. Mais c'est un format époque. Donc il faut transformer ça pour mettre ça apparaître surtout, moi ce qui me reste, le trimestre. Donc, on peut aussi chercher le jour, le mois, et puis les secondes et les minutes. Donc si on additionne les trois là, on va trouver 1 209 votes. Donc, j'ai pris une procédure conversion epoch to date to rating et qui me permet dans la table working rating d'ajouter les champs qui m'intéressent. Donc ici, il y a des champs. On peut déterminer à partir de la formule époque le nombre de jours, l'heure, la date, l'année, le mois. Alors maintenant, si c'est un quart de l'année, dans quelle région ça se trouve? Ça, c'est quel jour de la semaine? Donc là, c'est lundi sûrement. Et là c'est le troisième trimestre. Voilà. Après, pour créer le graphique, on clique sur tâche, graphique et puis histogramme. Donc, on va chercher la table rating. On va en catégorie. Donc, on veut le semestre plutôt. Voilà. Et on balance. Donc voilà, mais par contre, il n'y a pas les libellés là, ça veut dire les chiffres là, les nombres. Donc il faut aller dans apparence, afficher et cocher afficher les libellés et après lancer. Donc voilà les libellés. J'ai pu créer de la même façon aussi ce diagramme là, la répartition des votes en fonction de s'il a mis 1 point, 2 points, 3 points ou 4 points ou 5 points. Donc le procédé c'est la même chose. Donc là c'est le diagramme circulaire. Là, bien sûr les votes, la catégorie, on va prendre le vote rating et on balance. J'ai oublié de mettre le libellé. C'est ça. Là, je pense que je vais mettre le libellé. Donc voilà le graphique. Alors maintenant, nous allons commencer le plus difficile, c'est-à-dire la répartition des votes par genre. Les genres des films, aventure, comédie, action, etc. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que si on regarde la table film, movie, on voit que dans la colonne genre, voilà, là par exemple, pour le film Sabrina, c'est considéré comme une comédie et un film de romance. Donc il faudra que je découpe ces deux genres-là et que je les mette dans une table qui va par exemple, dans une table qui va contenir mon vidéo C7 et le genre comédie. Et un autre enregistrement, mon vidéo C7 et le genre romance. Donc, j'ai grâce à la procédure 101 extract
Je vais faire 6 rows en split. Donc, je crée la table 01 Jean-Bart Mauvais qui, justement, est la relation entre l'idée de film et le genre. Par exemple, si on regarde la table Mauvais, pour l'idée pour l'idée 1, il y a 3 genres animation, children et comédie. Ce qu'on retrouve ici bien, un animation, un children, un comédie. Après, il faut que pour faire le graphique, il faut qu'on trouve une relation qui peut intervenir le genre des films et les votes. Donc, ce que j'ai appelé vote par genre. Voilà, qui est en relation entre les votes et les gens. Donc, la droite, c'est le filtre inversé. Voilà, vote et gens. Donc, voici la table qui fait correspondre les gens et les votes. On voit qu'il y a ici 2 232 105 enregistrements. Alors, si on essaie de faire comme tout à l'heure, c'est un camembert, ça ne va pas marcher, puisqu'on a dépassé le quota autorisé. Donc, on est obligé de faire une commande SQL pour regrouper suivant les gens, puis après les votes. Voilà, les gens pour action, ceux qui ont voté 1, il y a en tout 16 731 utilisateurs. Action, ceux qui ont voté 2, 31 432. Ainsi de suite. Donc, pour tous les gens et dans le croissant de vote. Et là, puisqu'il y a 190 enregistrements, là, on peut faire le diagramme par camembert. Donc, on va tâche éditaire, diagramme circulaire. On choisit donc, c'était SQL vote par genre. Donc, c'est la table SQL vote par genre et genre et rating. Voilà. Donc, on choisit, c'est suivant les gens. Par contre, pour la mesure, ce n'est pas le nombre d'occurrences, puisqu'on va choisir la valeur du champ compte. Et on met somme. Et là, on balance. Donc, il représente, parce que le résultat, qui correspond bien à ce que j'ai fait là. Donc, il représente les gens qui sont le plus représentés. Et puis, tous les autres, ceux qui sont minoritaires, les a regroupés et puis les a appelés autres. Voilà. Donc, pour terminer, j'ai fait un filtre sur le graphique là. Et j'ai fait un diagramme en bas qui résume les informations. Donc, on voit par exemple pour le drama, c'est là que c'est le genre qui a été le plus apprécié, puisque le bleu et le violet est plus étendu que les autres. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.